Bonjour, c'est Christian, et puis tout particulièrement bonjour à mon petit poussinet. Alors, je me suis amusé à te faire un petit truc donc avec Excel. Donc tu vois déjà le dessin que tu nous avais mis à disposition. Donc rien de particulier pour l'instant, et j'ai développé, pour faire les choses proprement, une palette d'outils. Donc moi je travaille énormément avec une palette d'outils, et j'ai un peu honte, donc je suis sur une version Lite 2011, et encore plus honte, je suis sous Windows XP. On n'arrête pas le progrès. On va juste faire un petit tour. On voit que la machine elle est performante. Voilà, XP Pro. Waouh! Juste pour confirmer qu'on arrive à faire des choses, pas forcément avec les derniers produits du moment. Alors pour commencer, le plus gros boulot, ce sera en fait de préparer ce qu'on appelle un script en utilisant Excel. Donc moi je travaille énormément avec les versions Lite, et avec les versions Lite, Excel me permet de développer des fonctions relativement sophistiquées. Donc là je suis sur mon tableau Excel, où tu vas pouvoir prévoir donc le préfixe si tu as besoin, éventuellement choisir le nombre de chiffres pour numéroter, 0, 0, 0, 0, 0, si tu as plus de 100 folios. Ensuite, ici, j'ai prévu d'ajouter éventuellement des folios si besoin, c'est juste pour le test, donc là je vais mettre 0. Et ensuite, j'ai mesuré la longueur totale de toutes les feuilles, donc ici 276, j'arrondis. Et j'ai au préalable, et donc là c'est quelque chose qu'il va falloir respecter, mesurer l'anthrax de toutes mes feuilles, et bien sûr ça ne marchera que si tu respectes toujours le même anthrax, ce qui est logique. J'ai défini, donc là les chiffres pas très ronds, mais c'est pas grave, hein, ça marche. Donc j'ai récupéré un maximum de précision pour éviter un décalage. Par exemple, si j'avais 150 folios, si ça se joue à 1 centième, ben on peut décaler et puis se retrouver avec un format pas tout à fait cadré. Ensuite, pareil, le point de base de la première feuille, hein, donc ici. Et j'ai nommé un gabarit, je l'ai appelé gabarit A4, et une feuille A4, $A4H$, que l'on peut bien sûr modifier. Préfixe, suffixe, donc je vais enlever le suffixe, voilà. Donc si c'est quelque chose de constant, ce qui va varier le plus, je pense, c'est le nombre de folios à réaliser. En gris, bien sûr, pas touche. C'est pour voir justement quel sera le formatage. Si je rajoute le suffixe, voilà, il me met voilà, le suffixe dans la partie grisée. Donc, pas de suffixe. Je lance, hop, donc là il génère le script. On quitte Excel. On revient sur AutoCAD et il n'y a plus qu'à lancer, créer folio. Et c'est parti. Donc là voilà. Ça déroule, ça déroule, ça déroule. Voilà, j'avais un peu coupé pour être sûr que ça prenne pas trop de temps. Alors, si je veux vérifier, par exemple là je suis sur le folio 009. Donc là j'ai pas vraiment de moyen de vérifier si je suis FRC. Peut-être ST9, j'avais pas fait attention. 12. Effectivement ST12. On va aller sur le 21. Oups, ST21. Donc ça a l'air de marcher. Alors j'ai rajouté des petites fonctions, par exemple effacer le folio courant, enfin la présentation courante, effacer 10, effacer 25, effacer 50, donc effacer 10. Effacer 25. Voilà, et il reste plus rien. Donc voilà le principe. Alors avec Excel, je vais revenir
sur le fichier. On va dire que pour ce genre d'application, c'est 95% d'Excel et 5% d'AutoCAD. Donc pour arriver à ce résultat, donc j'ai une feuille script qui va me permettre de préparer le script qui va être utilisé par AutoCAD. Donc là on retrouve un formatage, donc c'est du langage, enfin c'est même pas un langage, hein, c'est du script. On rentre la commande, toutes les options à la queue leu, et je récupère tout ça grâce à des colonnes masquées qui seront sur la première page entre M et AH. Je vais afficher, et en fait tout le boulot il est là, où je prépare simplement le formatage, par exemple ici le nom des feuilles, ici les coordonnées du premier point quand on fait le zoom sur la feuille correspondante, et puis hop, le deuxième point, donc là c'est relativement simple, hein, c'est toujours un déplacement en X, un déplacement en Y qui correspond à la taille du cadre. Voilà, et si je descends, à un moment donné, voilà, on s'arrête à 32 feuilles. Si je veux rajouter, on va mettre ici, allez, je rajoute 5 feuilles. Je lance, hop, donc ici, je clique, on s'en va. Et bien sûr, il ne faut pas que dans le dessin, je retrouve avec les mêmes feuilles, il faudra les nettoyer avant. Alors juste pour pouvoir contrôler, je vais me rajouter une petite numérotation, donc ça aussi c'est des outils de mon cru. Donc automatiquement je pars du numéro 1, j'incrémente de 1, donc vous avez le dialogue en bas dans la ligne de commande, et puis c'est tout. Et je vais partir point de départ de ma feuille numéro 1, quick, et je vais aller au-delà, je reste horizontal, patch, et go. Il va me numéroter automatiquement, donc je rappelle que je suis sur une version light ou LT ou laptop. Voilà. Voilà, donc il a fini de numéroter. Et il n'y a plus qu'à revenir, lancer. Oups, ça c'est encore autre chose. Ça c'est aussi un système de script automatisé. Voilà, et hop, on recommence. Lancer les folios, je vérifie. Présentation 1, c'est bon. J'ai effacé les feuilles. Et je relance. Tac. C'est reparti. Donc là, on y... Voilà, il a terminé. Alors, ce que j'appréciais beaucoup depuis la 2015, la nouvelle façon de gérer les présentations, c'est franchement pas top. Hein. Donc là, je ne félicite pas les développeurs Autodesk. Hein. Avant, c'était quand même sympa, hein. Comme dans Excel. Je clique, voilà, je suis au bout de mes feuilles, 37. Voilà. Aujourd'hui, on a cette liste déroulante, franchement, enfin, j'aime pas du tout. Hein. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Hein. On se baladait. Comme dans Excel, flèche, puis on se balade, tac, 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 quoi. Bon, bref, on va pas refaire le monde. Donc voilà. Alors maintenant, pour installer tout ça. Donc le zip qui sera fourni dans le lien. Donc faut le dézipper. Faut le placer obligatoirement sur C et respecter le nom MNU, underscore MNU sur C, underscore création folio. Dedans, on retrouve les différents fichiers et un dossier dans lequel il y aura une palette à charger. Palette que vous retrouvez à droite. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les palettes, donc palette d'outils, ici, fenêtre des palettes d'outils, outils palette, on peut passer avec CTRL 3 et afficher la palette. Et ensuite, bouton droit sur le titre. Personnaliser les palettes. À gauche, bouton droit, importer. On va chercher sur le dossier folio, donc sur C, bien sûr. Toc, voilà. SV palette. Et on va chercher, voilà, le fichier XTP. Pas le dossier, le fichier. Et ouvrir. Et vous retrouverez, voilà, à droite, la nouvelle palette d'outils.
Et ensuite au niveau Excel, donc là aussi il faut penser à paramétrer les options, à vérifier du moins. Alors comme je suis sur une version 2003 pour cette vidéo de Excel, hein, ça va être un peu délicat. Donc il faut simplement activer les macros chez vous. Donc là aussi, à la rigueur, je vous mettrai un lien pour justement paramétrer Excel correctement. Voilà. Alors, un autre truc que je voulais vous montrer, qui n'a rien à voir avec l'application directement, options. AutoCAD. Fichier, vous avez tous déjà, je suppose, bidouillé les chemins avec AutoCAD en utilisant le bouton parcourir. Curieusement, donc là je suis sur une version XP Windows. Curieusement, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec les underscores pour mettre toujours en tête de liste le nom du dossier. Avec XP, à l'époque, on respectait bien en tête de liste les underscores. Et ensuite, on avait un classement tout à fait logique alphabétique. Alors qu'aujourd'hui, les underscores, vous l'avez peut-être remarqué, se retrouvent pour cette fenêtre-là à la fin. Donc, quel est le couillon qui a touché quelque chose? Donc, je ne sais pas. Enfin bref, il y a effectivement un problème. Pourquoi XP, ça marchait correctement, et pourquoi depuis, je crois, Windows 7, le classement est inversé. Voilà, ça c'était la dernière petite chose. Et ben j'espère mon petit poussinet que ça va te convenir. Hein, donc comme dit, c'est Excel qui fait le plus gros boulot par rapport à AutoCAD où il y a 3 fois rien à faire. Hein. Si ce n'est encore, tiens, le fichier gabarit. Donc là j'ai fait quelque chose de très simple. Hein. La feuille qui est utilisée, que j'appelle $A4H $, donc c'est juste une fenêtre, il n'y a pas de cadre, après tu peux faire ce que tu veux. Au niveau de l'impression, j'ai mis par défaut un paramétrage, donc PDF, je pense que ce sera bien, voilà, délouger PDF à la taille du papier, et puis c'est tout. Et comme ça, tu as toujours quelque chose de correct. Voilà mon petit poussinet, donc à bientôt, et puis n'hésite pas de faire tes observations. Bon dimanche, n'oublie pas d'aller voter, et protège-toi bien. Au revoir.